Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de peinture de figurines de HeroQuest. Alors c'est la nouvelle version, hein, celle de 2021 si ma mémoire est bonne, alors que il était sorti il y a bien longtemps. Dans ce numéro, on va peindre les figurines de guerriers de la terreur, anciennement les guerriers du chaos, mais il faut savoir qu'à la base, HeroQuest avait signé un espèce d'accord avec Games Workshop, permettant ainsi l'utilisation de l'univers de Warhammer. Et visiblement cet accord n'a pas été reconduit, puisqu'ils ont changé les noms. Maintenant, ils s'appellent donc les guerriers de la terreur et plus guerriers du chaos, bien que je trouve ça un peu débile, parce que bon, un guerrier du chaos, c'est un guerrier du chaos, est-ce que vraiment c'est un nom sous licence? Faut quand même pas abuser. Et puis en plus, ils ressemblent pas vraiment à des guerriers du chaos, ils ressemblent à des chevaliers relativement méchants, mais... Bref, au niveau peinture, comme d'habitude, sous-couche de noir en zénithal, hein, sous-couche noire par-dessous, sous-couche blanche par-dessus, donc on voit bien l'écart de contraste entre les deux sous-couches. Et puis ensuite, on va appliquer des contrastes, ou des speed paint, ou des dipping ink de chez Green Stuff World. Là, j'ai commencé avec le Skeleton Horde sur les deux cornes, c'est vraiment histoire de mettre un petit peu de couleur claire. J'ai un peu triché aussi vis-à-vis de l'avancement de la peinture de ces soldats de la terreur, parce que en fait il y en a 4 dans la boîte de base et il y en a 4 que j'ai déjà quasiment terminé, enfin 3 que j'ai déjà quasiment terminé, et du coup je peins le dernier avec vous en fait. Histoire de varier un peu les plaisirs, je vais utiliser du rouge pour faire les mains et la cape, parce que sinon en fait je trouve que c'est vraiment trop sombre et ça fait des gros chevaliers noirs. Alors bon, c'est classe aussi, mais histoire de leur donner un côté un petit peu plus démonique. Leurs mains qui ne sont pas couvertes par des gantelets, je vais les faire en rouge, comme s'ils avaient la peau rouge d'un démon en fait. Et puis leur cape également, c'est des méchants, donc ils ont des capes rouges, voilà. Là le rouge que j'utilise c'est le Flèche Tireur Red de chez Citadel Contrast, qui est un rouge plutôt sombre, et qui est vraiment très très cool. D'ailleurs je m'en suis déjà servi sur des figurines HeroQuest, vous avez dû le voir si vous avez regardé d'autres numéros. Il est assez sombre, il est parfait pour faire des velours, vous savez les velours rouges qu'on peut retrouver souvent dans certaines illustrations, dès qu'il y a un vampire, il est sur un sofa rouge, et ben voilà, c'est vraiment la teinte parfaite je trouve, et encore plus quand on a fait la sous-couche zénithale au préalable. Ça va vraiment encore plus rehausser l'écart entre les creux et les reliefs. Donc là je reprends doucement en fait la peinture de HeroQuest, parce que je compte bien finir la peinture de la boîte, de toute la boîte. Mais c'est vrai que j'ai eu une série de jours et de semaines là un peu chargées. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai lancé un nouveau projet de figurines, enfin une nouvelle collection en fait, et qui concerne l'armée française, période moderne. Donc moderne au sens un peu large du terme, puisqu'on commence dans les années 60, et le but étant de fournir aussi le matériel actuel, donc jusqu'à 2012-2018, sachant que les véhicules les plus récents que j'ai sculptés datent en fait de 2018. Il y a fort à parier qu'il y en a eu des nouveaux depuis, mais faut pas oublier que dans l'armée, il y a souvent quand même des périodes, j'allais dire pas secrètes, mais en quelque sorte si, un peu. En gros, ils vont pas gueuler de partout qu'ils ont sorti tel ou tel nouveau véhicule, tant qu'ils sont pas sûrs de l'efficacité du bordel. Donc il y a des modèles que j'ai pas encore fait, mais je pense que c'est une collection que dans tous les cas que je vais continuer, que je vais maintenir. Pas mal de gens qui m'ont demandé si je comptais faire des belligérants. C'est délicat dans le cas de jeux de figurines modernes de dire les méchants, parce que c'est qu'une question de point de vue. Mais en tout cas de faire d'autres nations, donc oui, carrément. Carrément, je compte bien faire évidemment le matériel américain, parce qu'il est quand même très très présent à travers le monde entier. Je vais aussi faire des belligérants de la nation que vous voudrez, mais en gros des
voilà, des ennemis qui vont être sans forcément d'uniforme militaire, qui vont ressembler plutôt à des, entre guillemets, des terroristes ou ce genre de choses. Encore une fois, question de point de vue. Mais histoire de pouvoir aligner quelque chose en face sur la table de jeu, hein, parce que tout ça est destiné au jeu. Je suis pas du tout un grand fan de l'armée de manière générale, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup observer de loin. Mais bon, il faut bien des figurines dans plusieurs camps pour jouer, parce que le but des wargames, c'est pas trop la dinette, quoi. Du coup, on va continuer. Là, j'ai terminé le rouge, donc le Flèche Tireurs Red sur la cape et sur les mains, tout simplement. Et maintenant, ça va être vraiment du badigeon, donc très simple. Le Deep Black Deep de chez Green Stuff World, vraiment, c'est la teinte que je vous conseille en speed paint. En plus, c'est des pots qui coûtent vraiment pas cher, dans lequel il y a quand même beaucoup de quantité. Je fais le comparatif, mais ça j'en ai déjà parlé, hein, comparatif. Ça c'est un pot de contraste, dans lequel il y a, je sais même pas combien de millilitres, mais franchement pas grand chose, 18 millilitres. Et ça c'est un pot de Deeping Ink, dans lequel il y a 60 millilitres. Celui-là coûte 6,50€, celui-là coûte 5€. Donc la question se pose pas. La question elle est vite répondue, comme on dirait. Et du coup, on va appliquer ce noir qui est vraiment super sur toute l'armure. Donc on peut y aller vraiment avec un pinceau assez large. Le but étant d'essayer d'éviter de dépasser sur les teintes qu'on a fait au préalable. Et ça va lui donner un aspect voilà, d'armure du chaos, d'armure noirâtre, grisâtre à certains endroits, bien plus sombre dans les parties inférieures puisqu'on a fait la sous-couche génitale. Je vais en remettre un peu. Alors le seul truc peut-être qui a tendance à être relou avec ces pots Green Stuff World, c'est que de temps en temps il faut les nettoyer au niveau de la pipette parce qu'ils ont tendance à se boucher assez vite. Enfin assez vite. Ça dépend le rythme auquel vous peignez, puis surtout est-ce que vous les laissez traîner pendant des jours voire des semaines sans les utiliser, parce que ça joue aussi énormément. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à se boucher un peu, mais après c'est franchement pas grand chose. Un cure-dent qu'on peut du coup mettre dans la pipette pour débloquer ce qui a séché un petit peu à l'intérieur, et c'est reparti sans problème majeur. Donc là on applique ça vraiment à la truelle, hein. Vous avez vu, en fait le soldat il est vraiment en armure intégrale en dehors de ses mains. Il est vraiment ouais, tout en plaques chaotiques comme ça, avec des têtes de mort un peu de partout. Donc on peut faire très simple comme je suis en train de le faire. Et on peut aussi se faire un petit peu plus plaisir, surtout quand on va faire des chevaliers du chaos, on aura tendance à vouloir rajouter du doré à certains endroits, notamment sur toutes les arêtes des armures, pour leur donner encore plus d'impact visuel sur le champ de bataille. Et puis c'est vrai que souvent, le chaos unifié, on est sur du noir et du doré, quoi, globalement. Et du coup, libre à vous de le faire, fatalement ça va être un peu de temps en plus. Moi je vais en mettre un petit peu, mais franchement pas grand chose. Notamment sur l'espèce de tête qu'il y a de sculpté sur l'espèce de visage diabolique qu'il y a de sculpté sur le plastron de l'armure. On va essayer de rehausser ça un petit peu avec du doré. Et puis pour le coup elle est sculptée, donc les figurines HeroQuest sont pas splendides, mais voilà, quand ils font un petit effort à certains endroits, autant essayer de le mettre en valeur, surtout que c'est franchement pas très long. Et par contre là, vu la taille de la figurine, parce qu'elles sont assez grosses, celles-là de Guerrier du Chaos, enfin de Guerrier de la Terreur, forcément ils sont relativement balèzes en termes de règles dans le jeu HeroQuest. Ça reste des adversaires coriaces, même quand on est bien équipé, surtout s'ils viennent à plusieurs. Et du coup, les figurines sont grosses, donc on a tendance ça vous allez le voir, à consommer plus de peinture. Surtout dans le cas des contrastes, des encres divers de peinture rapide. C'est des peintures qui permettent de gagner un temps de dingue, mais souvent on en utilise quand même nettement plus que les layers standards, que
la gamme base par exemple de chez Vallejo, de chez Citadel, etc. Donc là on a appliqué, alors il y a le moment un peu chiant où il faut passer derrière la cape, fatalement. Faut pas oublier que c'est des figurines de jeu qu'on verra globalement par le dessus, donc c'est pas très très grave. Donc on applique du noir partout, et à la fin on va avoir du coup ça comme rendu. Alors je vous ai pas filmé la phase où je peins en métal, c'est du Lead Bleacher, hein, donc c'est la teinte métallique standard que j'utilise très régulièrement et que vous avez dû voir sur un bon nombre de vidéos. Donc c'est une teinte métallique très sombre, qu'on peut rehausser ou pas, d'ailleurs ça sera au choix de chacun. Et au final on aura quelque chose comme ça. Là l'autre je le laisse sécher en attendant, mais là au moins j'en ai un de sec. Alors on pourrait très facilement améliorer la cape, si vous avez envie de passer un petit peu plus de temps à la peinture, on pourrait très facilement améliorer la cape en faisant un léger brossage ici d'un rouge un peu plus pétant sur toute la partie haute, et sur la partie basse on pourrait prendre un marron bien plus sombre pour en fait salir le bas de la cape, surtout qu'il est déchiré un petit peu dans tous les sens. Donc c'est quelque chose qui serait vraiment pas très long à faire. Moi la dernière chose que je vais faire, enfin les deux dernières choses que je vais faire pour finir ce guerrier de la terreur, comme je vous l'ai dit, c'est que je vais simplement venir y ajouter un petit peu de doré à certains endroits, aux endroits surtout emblématiques de la figurine. Donc il y a cette espèce de visage, c'est même pas un visage, c'est vraiment une gueule de démon quoi, qui est sculpté sur l'avant du plastron. Donc on va le remettre en relief un petit peu, juste avec le rétributeur armor, donc le doré dont je vous parle très régulièrement. Donc on va faire les dents aussi. On redessine un petit peu par-dessus, on laisse bien du noir dans les creux, notamment dans les creux qui représentent en fait les yeux de cette espèce de visage démonique. Ce qu'on peut faire aussi pour rajouter un petit peu de couleur et de détail, c'est qu'on peut refaire les pics sur les épaulettes. Donc ça vous pouvez le faire en métallique, en doré, enfin ce que vous voulez. Mais c'est vraiment histoire de rajouter un petit peu de teintes différentes, quoi. Parce que là il est quand même très monocouleur. Mais bon, on a quelque chose de très simple, mais au moins on a de la figurine peinte pour jouer. Et ça c'est cool. Et voilà, globalement comme je vous l'ai dit, on fait très simple hein, pour le torse. Et puis on va faire pareil pour le bouclier, parce que alors là on a vraiment un bouclier extrêmement massif, complètement démesuré d'ailleurs. Dans la réalité avec ça, si t'as pas les bras d'un guerrier du chaos, tu ne le tiens clairement pas le bouclard. Surtout s'il est full métal, comme la sculpture le suggère. C'est littéralement impossible de porter un bordel pareil. Mais après c'est du guerrier de la terreur, hein. C'est pas du guerrier des bisous quoi. Donc on remet un petit coup de doré aux endroits où on veut rehausser un petit peu la sculpture du bouclier. Donc là moi je vais juste faire cette espèce de X, en quelque sorte un X qui dessine un petit peu, donc avec le haut du X qui dessine les sourcils, et le bas du X qui dessine les deux traits qu'on a tendance à avoir sur un visage quand on fait un croquis. À droite et à gauche du nez, on a deux barres qui partent en X comme ça assez souvent, surtout en vieillissant évidemment. Et puis on va lui faire quand même les crocs en doré. Donc voilà, on a quelque chose de très simple. Évidemment on va remettre un petit coup de gris sur le socle, histoire d'avoir un socle propre. Et ce que je vous montrerai bientôt, parce que ça y est je l'ai reçu, c'est qu'on va utiliser ça dans une prochaine vidéo sur tous les socles de HeroQuest. Donc c'est de la texture prête à l'emploi de chez Green Stuff World. Ça s'applique au pinceau ou à la toute petite spatule, et ça permet de gagner un temps considérable dès qu'on va rajouter un petit peu de relief sur un socle parfaitement plat. Mais ça ce sera dans une prochaine vidéo. Là j'ai donc mes 4 guerriers de la terreur qui sont prêts, je suis en train de vous montrer une petite photo en même temps. Vous avez un millier de manières de les améliorer, hein. Encore une fois c'est toujours une question de volonté, de temps qu'on veut accorder à la peinture qu'on est en train de réaliser. Un lavis par exemple sur la masse, un brossage ensuite, ou alors un lining avec des teintes métalliques beaucoup plus claires, comme des shining silver et ce genre de teintes.
Pareil au niveau de l'armure, ça je voulais dire, rehausser les arêtes de l'armure, si vous voulez prendre votre temps et faire vraiment des tout petits filets dorés, notamment sur les épaulettes, on voit très bien ici qu'il y a un débord assez important qui pourrait permettre facilement de remettre un petit peu de couleur. Et puis voilà, donc il y a moyen d'en faire quelque chose de plus joli, sans aucun doute. Encore une fois, c'est le temps qu'on veut y passer. Moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis on se retrouve pour la suite de la peinture de HeroQuest. A bientôt, ciao ciao.